Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la géométrie analytique où nous allons apprendre ensemble à démontrer qu'un quadrilatère est un carré dans un repère grâce à des coordonnées de points. Donc voici les coordonnées de mes 4 points et du coup pour démontrer que mon quadrilatère, donc vu que j'ai 4 points, j'ai 4 sommets, donc c'est un quadrilatère. Donc pour prouver que mon quadrilatère est un carré, mais déjà il faut se souvenir de qu'est-ce que c'est finalement un carré, donc la définition. Un carré, c'est un quadrilatère, donc une forme qui a 4 côtés et qui a 4 côtés de même longueur et qui possède des angles droits. Donc pour ça, il va falloir que je détermine les longueurs des 4 côtés de mon carré et que je prouve que ce quadrilatère finalement est un angle droit. Donc du coup, pour calculer l'angle droit, il va falloir que j'utilise en fait tout simplement une réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va devoir faire tout ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, déterminer les longueurs pour vérifier si effectivement mon quadrilatère a les 4 côtés de même longueur. Donc on va commencer par tout simplement AB et après on fera du coup les 3 autres. Donc AB, racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Je remplace racine de xb qui fait moins 4 moins xa qui fait moins 3, donc moins 3 au carré plus yb 7 moins ya 5 au carré, ma grande racine, il ne faut pas que je l'oublie. Racine de moins 4 moins 3, ça fait moins 4 plus 3 au carré, plus 7 moins 5, 2 au carré. Ici, ça me donne racine de moins 4 plus 3, ça fait moins 1 au carré, plus 2 au carré qui fait 4. Et du coup, moins 1 au carré, ça me fait 1 plus 4 et ça me fait du coup racine de 5. Attention, je ne fais pas racine de 1 plus racine de 4 et donc du coup 1 plus 2 qui me font 3. Ça c'est faux, archi faux. Je n'ai pas le droit de séparer comme ça vu que tout est sous ma racine. Je dois tout calculer et si c'est un carré parfait, ça sort. Si c'est simplifiable, on peut simplifier. Racine de 5, c'est pas simplifiable, je ne peux pas faire mieux. Donc la longueur AB fait racine de 5. Je ne peux pas faire autrement, donc attention avec vos propriétés. Des racines carrées, en général, ce sont les fautes les plus grosses que vous faites et après, c'est la cata parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc maintenant que j'ai calculé celui-là, il faut que j'en calcule maintenant 3 autres. Et pour ne pas me tromper, donc je suis dans le quadrilatère A, B, C, D. Donc concrètement, A, B, C et D. Donc il va me manquer, si j'ai fait AB, il va me manquer BC, CD et AD. Donc, je vais faire BC et après je ferai CD et AD ou DA, c'est la même chose. Donc BC, racine de XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré, qui me donne racine de XC qui me fait moins 6, moins XB qui me fait moins 4, hop, je ferme la parenthèse, au carré, YC qui me fait 6, moins YB qui me fait 7. Donc 7, le tout au carré. Racine de moins 6 plus 4 au carré, plus 6 moins 7 qui me font moins 1 au carré. Racine de moins 6 plus 4 qui me font moins 2 au carré, plus et moins 1 au carré, moins par moins, ça me fait plus, 1 fois 1, ça fait 1, donc moins 1 au carré, ça me fait 1, qui me donne racine de moins 2 au carré, c'est pareil, moins par moins, ça fait plus 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, et je me retrouve, comme tout à l'heure, avec mon racine de 5. Maintenant, on a dit qu'on avait fait AB, BC, maintenant on va faire CD. Donc, on peut le faire ici. Je vais essayer de serrer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, CD, racine de XD moins XC au carré, plus YD moins YC au carré, qui me donne racine de XD qui me fait moins 5, moins XC qui me fait moins 6, hop, au carré, plus YD 4 moins YC 6 au carré, hop. Maintenant, moins 5 moins 6, ça revient me faire moins 5 plus 6 au carré, plus 4 moins 6 qui me font moins 2 au carré. Hop.
racine de moins 5 plus 6, ben, ça me fait 1 au carré, plus, et moins 2 au carré, moins par moins, ça fait plus 2 fois 2 qui font 4. Hop, et du coup, ben, 1 au carré, ça fait 1, donc 1 plus 4 qui me font racine de 5. Donc pour l'instant, je suis bien partie. J'ai 3 côtés qui font la même longueur. Ben, je vais quand même calculer le quatrième. Donc je vais calculer DA ou AD. Donc AD qui me font racine de XD moins XA au carré plus YD moins YA au carré. Racine de XD moins 5 moins XA moins 3. Je mets une petite parenthèse, hop, je referme l'autre parenthèse. YD 4 moins YA 5 au carré. Racine 2, donc là je vais avoir moins 5 plus 3 au carré plus moins 1 au carré, 4 moins 5. Hop. Maintenant, moins 5 plus 3, ça me fait moins 2 au carré plus moins 1 au carré qui me font 1. Et là, je me retrouve exactement comme quasiment à chaque fois. Moins 2 au carré plus 1. Et là, je suis allée vite. Donc du coup, bon, juste là, en tout cas, ça, moins 2 au carré, ça me fait moins par moins. Plus 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5. Donc déjà, je sais que les 4 côtés de mon quadrilatère font la même longueur. Donc déjà, je sais que potentiellement, ça peut être un carré. Mais ce ne sera un carré que si, dans ce quadrilatère, ben, j'ai au moins un angle droit. Donc du coup, si les 4 côtés font la même longueur et que j'ai un angle droit au milieu, eh ben, tout simplement, ce sera un carré. Donc, pour vérifier si j'ai un angle droit, concrètement, dans mon quadrilatère, bon, si je prends une petite partie, une petite aparté, hop, il faut tout simplement, hop, que j'ai A, B, C et D par exemple. Donc, eux, ils font racine de 5, racine de 5, racine de 5 et racine de 5. Et pour savoir, par exemple, le premier, ici, si là, il y a un angle droit, c'est que le triangle ADB est rectangle en A. Donc, du coup, il faut que je calcule la longueur DB, puisque j'ai AB et AD. Je dois calculer du coup la diagonale qui serait potentiellement, si c'est un triangle rectangle, mon hypoténuse, pour pouvoir appliquer du coup ma réciproque. Donc, la BD, je vais le calculer aussi. Donc, vous voyez que c'est un petit peu long, je suis d'accord, mais je le fais aussi. Donc tout simplement, si vous avez un contrôle, je sais que c'est un peu chiant, mais vous êtes obligé de le faire. Parce que du coup, la majorité du temps, les élèves me disent « oui, mais c'est vachement long », du coup, ils ont la flemme. Oui, mais je comprends, mais pour bien faire un exercice, bah, il faut bien faire ce qu'il y a à faire. Donc tout simplement, même enseignant, on fait s'il faut le faire. Donc tout simplement, là, il faut vérifier. Donc je vais tout vérifier. On ne bâcle pas. Si vous bâclez, ben, vous n'aurez pas tous les points. C'est aussi simple que ça. XD moins XB au carré. Donc XD moins 5 moins XB, donc moins 4. Hop. Au carré. Plus, donc YD 4 moins YB 7. Hop. Ça me donne racine de moins 5 plus 4 au carré plus 3 au carré. Hop, je n'oublie pas ça. Moins 5 plus 4, ben ça fait du coup moins 1 au carré plus 3 au carré qui me fait 9. Donc racine 2, ben, moins 1 au carré, ça me fait 1. Plus 9 qui me donne du coup racine de 10. Donc BD est égal à racine de 10. Donc pour vérifier si tout simplement c'est un rectangle, je dois appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc je vais calculer d'une part l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse potentielle, et d'autre part la somme des deux plus petits côtés au carré, donc ici AB et AD. Donc on va calculer. Donc d'une part BD au carré va me donner BD au carré, hop, racine de 10 au carré, et la racine et un carré s'annule, donc ça me fait 10.
D'autre part, on est toujours obligé de le faire, chacun dans son coin. Vous ne pouvez pas affirmer qu'ils sont égaux tant que vous n'en êtes pas sûr. Donc on a dit qu'on était dans un triangle ABD. Donc AB au carré plus AD au carré, qui me donne AB carré. Ben, ça me fait racine de 5 au carré. Plus AD carré, ben, ils font la même longueur, donc ça fait racine de 5 au carré. Donc racine de 5 au carré, ça fait 5 plus 5 qui me donne 10. Donc, je conclus BD au carré est bien égal à AB au carré plus AD au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABD est rectangle. Et du coup, il est rectangle en quoi? Il est rectangle en A, parce que BD, c'est l'hypoténuse, donc il est rectangle en A. Donc ça, c'est la première conclusion. Donc concrètement, par rapport à mon dessin de tout à l'heure, si tous les côtés font racine de 5 et qu'il y a un angle droit, alors, conclusion, ABCD est bien un carré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment prouver qu'un quadrilatère était un carré dans un repère grâce aux coordonnées de points. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!